Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah ouais, alors là, il joue la pure slave, là, le béton armé, quoi. Non, d'abord cavalier E5, et maintenant F4. Et oui, ça c'est embêtant pour lui. J'aime bien cette variante. Parce que maintenant, je peux pouvoir attaquer sur l'aile roi tranquillement. Ici, s'il essaie de jouer F6, il va s'affaiblir les cases blanches. Et je pourrais changer le cavalier facilement. Non, c'est pas mal ça avec les blancs, hein. Je dirais même que c'est redoutable. J'aime bien cet échange en D6. Celui de cavalier E5. Parce que là, mon cavalier... Bon, une nouvelle fois, ne soyons pas euphoriques. Déjà, j'ai des coups comme F5. Bon, tour F3. Il a raison. Il attaque sur l'aile dame. Là, je menace... fou prend H7 et dame H5. Ah, je crois que ça marche, hein. Ah, il a cavalier F6. Il a cavalier F6 intermédiaire. Fou prend H7, cavalier H7, dame H5. Il a cavalier F6. Ça marche pas. Et si je prends d'abord en D7, et ouais, il va être... Oh oui, il est embêté là. Parce qu'il ne peut pas prendre avec le cavalier. Il doit prendre avec la dame. Et là, je fais fou prend H7. Maintenant, ça marche. Très joli. Très, très joli. En plus, cette combinaison, faut la connaître. Moi, je l'ai déjà vue dans une partie. Et là, il a l'air d'y réfléchir. Parce que là, il y a... Ben ouais, fou prend H7, cavalier prend et dame H5. Et ça fait des dégâts. Ça gagne pas, mais ça fait des dégâts. Enfin, ça gagne pas. Je sais pas. Je pense pas. Non, ça gagne pas, mais ça va me donner une bonne position. Je vais gagner le pion G7. Parce que je vais jouer dame H5. Ouais, il la connaît pas cette combinaison. Il va être obligé d'enlever la tour. Je vais faire dame prend H7, roi F8, dame H8. Le roi va partir. Je vais prendre en G7. Ouais, Ah il n'a pas pris. Surprise. Surprise. Alors je mets où ce fou? Ah, il n'a pas pris. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent pas. Je mets où le fou? Peut-être en C2? Et dame E1 et dame H4. Qu'est-ce qu'il va faire contre ça? Ça va être dur pour lui. G6 c'est affaiblissant, hein. Je menace mat et je menace de prendre le cavalier. Cavalier H5, oh c'est dangereux. Maintenant je menace dame prend. Je menace fou prend G6. Bon, pas tout de suite parce qu'il y a la dame qui défend, mais qu'est-ce qu'il va faire? Cavalier G7, comment il défend le cavalier? Roi H7, il va avoir le pion cloué, il va perdre le cavalier là. Ah, très belle partie. Très très belle partie là. Quelle belle attaque. Un peu, ça va faire une partie un peu courte, mais bon, très belle partie. À l'analyse, faudra voir, mais je sais pas. Non, vraiment, j'aime cette variante. Ah, et là, il est en train de prendre l'étendue du désastre. Ben, tout est faible.
J'ai 3 pièces qui attaquent, les cases noires sont faibles, je menace de gagner un cavalier, il peut même pas essayer d'échanger les dames parce que je fais de tour prend. Et s'il prend la dame, eh ben je prends, et il a perdu une pièce. Bon, il évite le mat, mais après c'est perdu, hein. Mais il évite le mat. C'est presque obligé, hein, je dirais, de jouer dame D8. Je pourrais presque m'amuser à jouer dame H6 sur dame D8. Mais il ferait dame F6. Et je prendrais en H5. Ouais, c'est joli, n'empêche, hein, de faire dame H6, mais j'ai pas envie de faire des fioritures. On regardera l'analyse, mais je pense que dame H6, ça devait marcher, mais là, disons que c'est tellement facile là de gagner que j'ai une... Ah non, 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 non. Il faut pas me laisser la dame. Dame H6, roi F6. Ah. Ensuite, il va jouer tour H8. Ah. J'ai envie de garder la dame, mais il va jouer tour H8. Donc dame H6, roi F6. Après, le pion est cloué. Peut-être tour G5. Mais il va faire tour H8. J'ai peur que tour prend G6, puis on prend, dame prend, roi E7, ça marche pas, ça soit pas suffisant. Ouais, dame H6. Le problème de tour G5, c'est que je vais prendre la case de repli de la dame. M'embête. Il va jouer d'un tour là. Bon, j'ai une pièce de plus, hein. Je joue dame G5, j'ai changé dame, j'ai changé la tour. Il a un mauvais fou. Ah non, là, il veut vraiment résister. Bon, il veut se faire mater, hein, soyons clairs. Il veut se faire mater. On retourne dans ton coin. Et maintenant, je pourrais faire disparaître ces trucs verts. J'ai peur de faire jouer... Une fois j'ai fait ça, maintenant je suis traumatisé. Tour H6, tour H8. Ouais. Cavalier F3, tour H8. Ah, peut-être tour H6, tour H8, tour prend G6. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais tour prend G6, s'il fait tour H8. Ah, est-ce que ça marche? Tour H8, tour prend G6, puis on prend dame prend G6, roi F8. Non, ça marche pas forcément. Au but, il n'a pas l'air de beaucoup se soucier de ce que je fais. Alors là, déjà, tour prend G6, puis on prend dame prend G6, il y a mat. Bah, il y a mat là. Il y a mat forcé. Il a joué B4 pour attaquer l'aile dame, alors qu'il y a un mat forcé. Bah oui, il y a un mat forcé. Belle attaque sur l'aile dame. Il pourra dire j'allais attaquer sur l'aile dame et il m'a fait mat avant. Je suis cruel avec lui. Bon, très belle attaque. Très très belle attaque. Merci pour votre attention. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 74. Encore un système de Londres et encore un massacre du roc. Mais là, vraiment, c'est presque théorique, ce massacre. Très joli massacre, vous allez voir. Et très dur à défendre, hein. Voilà, ça c'est théorique. Et d'après mon ordi, enfin mon logiciel, cavalier D7, ce qui a été joué dans la partie, est une nouveauté. Par contre, quelque chose de très intéressant, alors, moi il me marque prédécesseur, oui, parce que maintenant, ils veulent mettre une intelligence artificielle, alors ils essaient d'utiliser des mots, quoi. Donc, ça veut dire une partie qui a été jouée, dame B4 échec, cavalier D2, dame prend, petit roc,
cavalier D7, donc toujours F4, hein, ça c'est logique, C5. Et là, cavalier D, C4. Les blancs sacrifient une pièce pour enfermer la dame, en fait, puisque on va enfermer la dame. On va le voir. Puis on prend, cavalier prend. Alors la dame ne peut pas venir ici parce qu'il y a la découverte, hein. Il y aurait échec. Donc là, il n'y a pas de case, hein. Alors, pourrait y avoir dame B4, mais là, il y a A3. Donc ça ne va pas marcher. Dame C3 dans l'analyse, parce qu'en fait, je pense que c'est une analyse. Dame C3, tour B1, qui menace tour B3 et qui enferme la dame. Et là, une manœuvre des noirs qui est instructive pour faire sortir la dame. L'idée, c'est d'attaquer E3 pour faire une fourchette. Tour B3, cavalier prend E3, dame E2 et dame prend. Les noirs ont fait sortir leur dame en éliminant les deux pions. Mais maintenant, il y a C3 et les blancs vont récupérer leurs pièces. Dame prend E3. Ah non, il fait cavalier prend E3, pardon. Pas dame prend. Je vous le refais. Donc dame D5, cavalier prend E3. Dame C6, fou B5. Les blancs gagnent des temps. Dame E4 et tour D1. Et là, on voit bien que toutes les pièces blanches sont développées alors que les pièces noires non. Qu'il y a une pression sur D7. En fait, il y a un bon jeu, hein. Il y a l'initiative contre les deux pions. Mais jolie manœuvre d'enfermement de la dame, hein. Les blancs sacrifient les pions là sur B2 pour attaquer. Alors dans la partie, il ne s'est pas passé ça. On va faire défiler, cavalier D7, F4, C5, C3, tour F3, B5, tour H3. Bon là, je vais quand même vite, hein. Allez, fou prend H7, très joli sacrifice, c'est thématique, hein, thématique. Alors, dans la partie, il a joué roi H8, et il était possible, cavalier prend H7. Donc, dame H5, et là, deux variantes, soit F6, mais dans les deux variantes, les blancs ont l'initiative, hein, c'est pas la peine de chercher. Tour G3 pour attaquer sur G7, tour G8, cavalier D2 pour sortir le cavalier. Là, les noirs attaquent sur l'aile dame. Et tour E1. Et là, on voit bien que pratiquement toutes les pièces vont participer à l'attaque. Il manque encore le cavalier, mais qui va arriver rapidement pour l'attaque. Une bonne position pour les blancs. Alors, sur cavalier prend H7, il y a encore dame H5. Et là, au lieu de jouer F6, les noirs peuvent jouer tour FD8. Dame prend H7, roi F8. Tour G3 pour attaquer sur G7. Là, l'idée, c'est de faire rentrer la tour pour l'attaque, en fait, hein. Et le roi noir est en mauvaise position. G6, F5. Bon, il vaut mieux prendre avec le pion, parce qu'avec le pion G, ça va quand même bien ouvrir les lignes, hein. Et pareil, en fait, les blancs finissent leur... c'est pas ça. Dame H8. Les blancs finissent leur développement par cavalier D2, mais pas dans cette variante. Dame H8, roi E7, tour E3, là il y a une variante, dame échec, voilà, et tour E7 qui gagne la dame. Bon, tout ça n'est pas forcé, hein, mais c'est dans l'idée, quoi, vous voyez les variantes d'attaque. Voilà. Ça donne envie de le jouer, franchement. Alors, fou prend H7, roi H8, fou C2, roi G8. Non, mon logiciel, il écrit les blancs ont senti le sang. Je me demande bien comment on peut faire dire ça à un ordi, mais bon. Alors, donc j'ai joué dame E1, et là il valait mieux jouer tour F E8 que ce qui a été joué dans la partie parce que c'était vraiment trop affaiblissant. Bon, cavalier D2 pour finir de se développer. Dame H4 aussi était possible, hein. C'est dans le même style d'idée. Donc cavalier D2, dame D8, dame H4, roi F8. Bon là, les blancs ont une bonne position, mais c'est sûr que ça résiste encore. C'est bien pour les blancs, mais c'est pas fini. Alors que dans la partie après G6, je pense que c'est fini.
C'est fini, il n'y a plus rien. Trop de faiblesse sur case noire. Hein. L'ordi, il dit que tous les coups sont bons. De toute façon... là, je continue parce qu'il y a juste une variante. Là, il dit que B4 c'est mauvais, mais ça, on s'en doutait que pousser le pion ici, ça pouvait être que mauvais. Il propose tour H8, mais c'est pareil, hein, les blancs ont une forte attaque. Tour prend, pion prend, dame prend G6, roi F8, tour E1. Et si les noirs essaient de... bon, s'ils défendent pas, ça va aller mal. Et s'ils essaient de défendre, ben, il y a encore dame F6, roi G8 et tour E5. D'ailleurs, qu'ils défendent avec la tour le fou, c'est pareil. Hein. Et maintenant, tour là va être très dangereux. Voyons, j'étais en train de me demander... tour E1, s'il avait défendu avec fou C8, parce que là, ça donne une case au roi. Quoi. Ah non, parce qu'il y a dame F6. Et donc, ça fait une fourchette roi-tour, il est obligé de jouer roi G8. Et maintenant, tour E5. Ça, c'est une manœuvre de maths qui est très instructive, hein, très, très utile. Voilà, encore une très belle partie. Un massacre du rock par le système de Londres. C'est toujours un plaisir. Merci pour votre attention. Bienvenue pour la partie numéro 39. Ouais, c'est étonnant ce choix. Celui-là aussi, celui-là aussi est étonnant. Oh là, il attaque. Voilà, j'ai libéré la case pour mon cavalier. Ah, il m'a laissé un pion. Bon, il en veut à mon pion. A priori, il n'a rien. Hein. Là, je menace de gagner le pion avec une fourchette. Le cavalier ne peut pas bouger parce qu'il doit protéger. Bon, il a protégé son pion. C'est en quoi il a eu raison. Moi, je m'en prendrais bien à ce pion. Faut que je rentre, mais... Tiens, je vais chasser la dame. Elle m'embête. Ah, il pense qu'il peut jouer la finale. Bah, je pense que moi aussi. Alors, je vais faire ma combinaison. Parce que moi, après le cavalier prend, je vais faire tour B8, il va jouer cavalier D6, je vais prendre là. Chacun sa compensation. Cavalier très bien placé. Et moi, une tour. Il me donne encore un pion. Et là, son cavalier en D6, il sera plus aussi fort. Là, sans le pion E5, pour lui, c'est dur. Il doit encore défendre ce pion. Bon, lui, ce pion, c'est pas un problème.
Oui, il va finir par le regagner. Mais il est quand même très... Ah non, même pas. Je vais lui faire une combinaison. Ah non, je peux pas, il y a la tour. Ah bah c'est bien, il a bloqué sa tour. Allez, échec. Bon, allez, j'en prends encore un pour la route. Faut que j'amène le roi. Vous avez vu, c'est magnifique ça. 5 contre 2. Bon, une fois de plus, attention aux fourchettes. Et vu le nombre de pions que j'ai, il faudrait vraiment que je sois maladroit. Hein. Il a abandonné. Bon, mon adversaire a fait pas mal d'erreurs tactiques, mais j'ai su en profiter. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.